l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi 1 de vin pour un taureau, d'un tiers de 1 pour un bélier et d'un quart de 1 pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. Pour ceux qui obéissent à cette parole, nous allons inviter toutes les personnes qui pour participer qui n'a pas l'holocauste, n'a coûté la main. Et nous allons inviter Papa pour élever une prière pour son peuple. Gloire au Seigneur Jésus. Vous savez, vous avez dans la foi, il y a des lois, il y a des principes. Quand ces lois et ces principes sont respectés, vous êtes à l'abri de tous les dangers et de tous les maux. Que ce soit au sein d'une famille, il y a des lois qui régissent la famille. Que ce soit au niveau d'une nation, il y a des lois qui régissent cette nation. Tout comme dans l'église, nous avons des lois qui régissent notre église. Alors, mes amis de la foi, le secours de Dieu ne vient pas par magie. Le secours de Dieu, il faut bien la foi retenir et comprendre. Le secours de Dieu ne peut pas revenir dans la vie d'une personne qui connaît ce Dieu, qui lui obéit et qui lui est attaché. Dieu ne peut pas intervenir dans la vie d'une personne qui ne le connaît pas, qui est incapable d'obéir à tout ce qu'il a prescrit dans sa parole. Je dis bien aimé, d'obéir à tout ce qu'il a prescrit. Pour votre gouverne, n'oubliez pas, avant que nous naissions, le diable était déjà sur la terre. Après la guerre qui s'est passée dans les cieux, Satan, le diable et ses complices ont été projetés sur la terre. Et comme l'homme a été mis dans les jardins, la terre a été occupée par le diable. Le diable fonctionnait déjà. Alors Dieu, dans son amour, nous donne bien dans la foi des signes, nous montre qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas être à la merci de cet esprit, pour ne pas être les proies de Satan, le diable et de ses démons. Car selon la pensée de Dieu, nous devons comprendre une chose. Il y a des esprits bien dans la foi qui opèrent de façon annuelle. Mais il y a des esprits qui opèrent de façon mensuelle. Et bien, voilà pourquoi Dieu, dans Nombre 28, il dit au commencement devant moi. Dieu est précis quand il dit au commencement devant moi. C'est pour vous permettre de la foi d'être en sécurité quand les démons, les esprits, les entités qui opèrent au début du mois ne vous permettent de faire aucun mal. Si vous comprenez bien ce qui s'est passé dans Exode 12, vous allez comprendre. Après qu'ils ont mis le sang dans les linteaux, sur les linteaux de leur porte, on dit quoi? L'esprit descendait. Et là où il voyait le sang, il passait. Mais là où il n'y avait pas le sang, il frappait. Alors, bien aimé de la foi, Dieu aussi veut te dire, quand le mois commence, ce même esprit, cette même entité descend dans chaque maison, dans chaque famille. Et là où il voit l'holocauste, il passe. Mais là où il n'y a pas d'holocauste, il frappe. C'est comme ça, bien aimé de la foi. Vous devez comprendre, bien aimé de la foi, Dieu et nous, au milieu, il y a l'intérêt. Dieu voit d'abord son intérêt au milieu de nous. Et si Dieu voit qu'au milieu de nous, il n'a pas d'intérêt bien aimé de la foi, c'est difficile qu'il puisse libérer quelque chose de sa part, à notre égard. Il dit, c'est comme ça que vous allez faire. Au début de mon mois, tous les mois de l'année. Pourquoi? Mais parce que bien aimé dans la foi, si Jésus-Christ est le commencement et la fin, le diable aussi veut être l'imitateur pour être le commencement et la fin. Il va t'embêter de le début du mois jusqu'à la fin du mois. Il t'embête. Mais l'holocauste protège. L'holocauste renverse la tendance.
L'Holocauste te donne la victoire. L'Holocauste change même ton statut. L'Holocauste permet dans la foi, amène l'intervention fondante de Dieu dans la vie de chacun. Alors, pour que tu puisses vivre tout cela, il te faut faire l'Holocauste de bonne qualité et de bonne libations. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur notre Dieu. Pour les orientations divines que tu nous donnes, que tu nous accordes. Nous avons cédé le mois de mars avec nos libations, avec nos holocaustes. Nous avons bloqué toutes les portes. Et bien aimé, nous avons la protection spirituelle. Nous avons la protection physique. Nous avons le soutien spirituel. Nous avons le soutien physique. Parce que Seigneur notre Dieu, nous avons activé sur ton autel notre holocauste et nos libations, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire revienne à toi. Seigneur, souviens-toi de façon, Seigneur Dieu, spontanée. Tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont fidèles à Nombre 28, 11 à 14. Tous ceux qui sont fidèles à Nombre 11, 11 à 14. Puisque le ciel continue à parler. Puisque tu puisses déférer, Seigneur Dieu, une défération, Seigneur, des anges. Les anges des services. De continuer à défendre, Seigneur, leur vie de famille, leur travail. Seigneur, tout soit sous le contrôle de Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ notre Seigneur et du Saint-Esprit qui nous fortifie. Bénis-les encore, Seigneur Dieu. Et nous te rendons les actions de grâce parce que tu nous as fait rentrer dans ce mois d'avril. Seigneur notre Dieu, nous avons la sécurité spirituelle et physique. Que toute la gloire de la vie à toi. Toi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes en sécurité, car nos holocaustes fait descendre les anges pour nous accorder la protection spirituelle, la protection physique. Nos holocaustes fait intervenir et descendre les anges pour nous apporter durant le mois le soutien spirituel, le soutien physique, afin que chaque mois nous puissions triompher et vivre la gloire de Dieu. Merci Seigneur de ce que tu es présent dans la vie de tes enfants de travers de Nombre 28, 11 à 14, que toute la gloire revienne à toi. Toi qui es, qui sera et qui demeurera pour le temps indéfini. Amen. Maintenant, nous allons appeler tous ceux qui apportent leurs prémices. Baïna ce qui nous attaque à prémices, c'est là où nous prions de venir à Je vous serre la main à cause de votre fidélité. Que Dieu se souvient de vous à cause de la fidélité que vous manifestez à son égard. Dieu est fidèle et Dieu s'en souviendra et il s'occupera personnellement de vous. J'aimerais dire une chose. Quand on parle des prémices, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quand on parle de prémices, on parle de premier. Donc pendant que je suis en train de parler, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Durant cette année 2026, la première place te revient. La première place est pour toi. Tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut, parce que tu seras le premier. Dans tous les secteurs et domaines de ta vie, tu seras en bonne position. Tu seras le premier. Tu seras la tête. Tu ne seras jamais le deuxième. Tu ne seras jamais le troisième. À cause de prémices, une place d'excellence t'est réservée au nom de Jésus. Une place de grandeur t'est réservée au nom de Jésus. Je te vois t'asseoir sur une zone de confort où tu contemples la gloire. Oh, magnifique de Dieu. Celui qui est promis ne peut pas se cacher. Celui qui est promis ne peut être bloqué. J'implore et je déclare au nom de Jésus que l'esprit qui rend visible vous rend visible maintenant. Que la visibilité déclenche la prééminence dans vos vies de façon magnifique. Partout où vous lirez les pieds, que Dieu vous donne cela en possession. Que Dieu vous accorde au travers de cette nation qui est le Congo, d'avoir part au lait et au miel. Que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus. La cause de votre position au devant de Dieu, car
Église parlera avec puissance et autorité. Que Dieu qui vous appelle à obéir à sa parole. D'autres, je nous ai parlé de façon audible que tu dois apporter ton offrande des prémices. D'autres ont été enseignés. D'autres l'ont fait avec amour. D'autres l'ont obéi. Laisse, au dépend de la disposition de ton corps et de ton cœur, en apportant cela au nom de Jésus. Laisse, je le répète encore, que la terre et les cieux coopèrent ensemble pour que les choses incommensurables, les choses inouïes, les choses que l'œil n'a pas vues, que les choses que les oreilles n'ont pas entendues, trouvent son accomplissement dans votre vie. Devenez ce que l'offrande de prémices veut vous devenir pour la seule gloire de ton nom. Jésus, agis, toi tu as. Commence à les faire monter, Seigneur Dieu. Commence à faire monter leur niveau, Père Tout-Puissant. Leur niveau spirituel, leur niveau physique. Commence à monter, Seigneur Dieu. Que tes enfants réunis là au devant de toi ce matin deviennent, il y avait notre Dieu, un lieu où il y avait notre Dieu des conteneurs et des conteneurs de témoignages. C'est là déversé. Un lieu où il y aura, Seigneur Dieu, la fille des témoignages. L'église va t'avoir et il témoigne. Ma vie va t'avoir et il témoigne. Mes familles vont t'avoir et il témoigne. Jeudi va t'avoir et il témoigne. Vendredi va t'avoir et il témoigne. Samedi va t'avoir et il témoigne. Dimanche il va t'avoir et il témoigne. Que les témoignages déclarent avec notre Dieu le prototype de leur vie, l'alliance scellée par leur prise. Que Dieu qui vous a convaincu qu'il est Dieu, que dans sa main droite, il détient votre destinée. Que cela soit ainsi et que votre destinée soit déclenchée et que vous rentrez dans votre calme pour vivre la gloire merveilleuse de notre Dieu. Je vous déclare béni, prospère, dans le nom de celui qui est, qui sera et qui demeurera éternellement votre soutien. Amen. Merci. Thank you.
à travers Seigneur Jésus, ces actions de grâce éternelle notre Dieu, que le bonheur, la joie et ta grâce divine, Seigneur Jésus, ne nous manque pas tous les jours de nos vies, Seigneur, que nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu accompliras dans nos vies pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Est-ce qu'on est là ce matin? Et une fois de plus encore, j'aimerais nous renouveler les vœux ce jour-là pour souhaiter à tout le monde, ta femme qui est à côté, et regarde la soeur, le frère qui est à côté de toi, souhaite des bonnes fêtes de Pâques avec un sourire.
retard, vous pouvez venir apporter votre action de grâce. Sam, tu veux t'oublier ton maman ou ta tanzane. Bah, il y en a même qui ont occasion de faire votre action de grâce. C'est le moment. Un cantique à la chorale pour faire entrer la personne qui va nous nourrir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les autres. Ce n'est pas un dimanche comme tous les autres dimanches. Mais ce dimanche, il est plus particulier. Ce dimanche, il est plus particulier. Ce dimanche est plus particulier. Parce que dans ce jour, nous célébrons la résurrection de notre Dieu. Nous célébrons la résurrection de notre Dieu. Le seul qui a vaincu la mort. Le seul qui a vaincu la mort. C'est celui-là que nous célébrons ce matin. Que Dieu te parle en ce matin. Que Dieu te parle en ce matin. Que sa parole te fasse du bien ce matin. Que sa parole te délivre ce matin. Que sa parole t'apporte réconfort ce matin. Que sa parole t'apporte de l'espérance en ce matin, mes amis, dans la foi. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Éternel Dieu, le temps est arrivé pour écouter ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dispose nos cœurs à recevoir cette parole éternelle. C'est ta bonne nouvelle, Yahvé de gloire, que tu nous donnes en ce jour. Yahvé, pour moi qui ne suis qu'un canal éternel que tu as choisi. Laisse que Père éternel, que ma chair se taise. Mais maintenant que ton esprit entre en action éternelle et que tu prennes le règne, Yahvé de gloire, de ces moments. Que toute la gloire ne revienne pas à toi, toi qui es Dieu, toi qui es amour, toi qui es miséricorde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir tout en acclamant pour notre Dieu? On s'assoit tout en acclamant pour le Seigneur Dieu. Mes amis dans la foi, aujourd'hui nous ne célébrons pas une religion. Aujourd'hui nous ne célébrons pas une croyance. Mais aujourd'hui nous célébrons une victoire. La mort a été vaincue et Jésus-Christ
Aujourd'hui, le mercredi 1er avril, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu nous a donné des moments d'affermissement, des moments d'édification. Et au premier jour, notre Père, notre berger, l'ange de la maison, nous a parlé de la parabole des 10 vierges. L'ange de la maison nous a parlé de la parabole des 10 vierges en nous présentant, oui, les 5 vierges folles ainsi que les 5 vierges sages qui attendaient l'arrivée de l'époux. Les 5 vierges sages avaient déjà apprêté leurs lampes ainsi que de l'huile de réserve, car ne sachant pas l'heure à laquelle l'époux arrivera. Les 5 vierges folles avaient apprêté leurs lampes, mais elles les avaient oubliées de l'huile. À l'arrivée de l'époux, les 5 vierges sages, elles étaient déjà prêtes à recevoir l'époux. Mais les 5 vierges folles, c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à chercher de l'huile pour pouvoir recevoir leur époux. La question que j'aimerais te poser ce matin, dans quelle attitude tu t'es préparé à recevoir la résurrection de Dieu, à recevoir la résurrection de Dieu ce matin? Comment tu t'es préparé? Dans quelle atmosphère, dans quelle attitude attends-tu la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce à l'image des 5 vierges folles? Est-ce à l'image des 5 vierges sages? La réponse, mes amis, dans la foi, vous appartient, car vous savez comment vous êtes préparés à recevoir la meilleure, la bonne des nouvelles, la plus grande des victoires qui puisse exister dans l'humanité tout entière. Mes amis, dans la foi, tout commence dans un jardin et tout finit dans un jardin. Dans le jardin d'Éden, l'homme a chuté, mais dans le jardin de Gethsémane, le Fils de Dieu décide de restaurer l'humanité. Là où Adam a dit que ma volonté soit faite, Jésus dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, comme nous le montre Luc 22, le verset 42. Tout commence au jardin d'Éden. Ça a commencé dans un jardin et ça termine aussi dans un jardin. Mais dans le jardin d'Éden, Adam a fait sa volonté. Mais dans le jardin de Gethsémane, nous avons Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui ne fait pas sa volonté, il dit à Dieu, Père, que ta volonté soit faite et non ma volonté, mes amis dans la foi. Mes amis dans la foi, tout part d'un complot contre Jésus-Christ, à la trahison par son disciple Judas qui livrait Jésus en échange de 30 pièces d'argent. En échange de 30 pièces d'argent, Judas va trahir son maître. Et cela arrivera donc lors de la dernière Pâque. Jésus leur dit, l'un de vous me livrera. Et il leur parla aussi du reniement de Pierre. Comme prévu, Jésus est arrêté à Gethsémane et est livré par son disciple Judas. Durant tout au long de la semaine, nous avons été édifiés sur l'histoire de la passion du Christ. Mes amis dans la foi, à Gethsémane, Jésus-Christ ne combat pas les hommes. Il combat la peur, il combat l'angoisse et le poids du péché du monde. Il les lutte seul. J'aimerais te dire ce matin qu'avant que ta victoire ne soit visible, il y a en premier lieu un combat invisible que les hommes ne voient point. Avant que ta victoire ne soit visible, avant que les gens ne puissent voir à ta victoire, il y a d'abord un combat qui se passe dans l'invisible. C'est ce qu'a subi notre Seigneur Jésus-Christ. Ta victoire publique dépend de
résistance dans ton Gethsémane. Ta victoire publique, mes amis, dans la foi, dépend de ta résistance dans ton Gethsémane. Car Gethsémane, comme l'a dit notre Père, c'est le lieu où tu es combattu, le lieu où tu affrontes ta destinée, le lieu où tu subis la peur. Mais au deuxième jour de nos moments d'affermissement, notre Père nous a dit que pour arriver au terminus, le terminus qui est Golgotha, il fallait d'abord passer par Gethsémane. Il fallait d'abord passer par Gethsémane avant d'arriver au terminus de la ligne 15 qui est Isère. Tu dois d'abord passer par l'arrêt Assemblée chrétienne qui te mènera au ministère charismatique d'évangélisation et de bénédiction de prière, la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Oui, mes amis dans la foi. Golgotha, le lieu de la victoire. Il faut passer par Gethsémane avant de parvenir au terminus qui est Golgotha. Dans Gethsémane à la croix, Jésus-Christ est trahi. Jésus-Christ est jugé injustement. Jésus-Christ est battu. Jésus-Christ est humilié. Il est livré à Pilate, désormais avant d'être jugé. Mais Judas va se rendre compte d'une chose. Il se rendra compte d'une chose, qu'il a livré un innocent. Et il va vouloir revenir sur son deal. Mais pour recevoir des jambons, pas pour foutre déjà, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Alors il va décider de se pendre. Il va décider de se pendre. Il va décider de se pendre. Mes amis dans la foi, ce matin, j'aimerais te dire que ceux qui te trahissent, que ceux qui t'humilient, que ceux qui te font du mal, finiront comme Judas, finiront comme Judas. Tes oppresseurs ce matin se rendront compte qu'ils n'ont pas fait le bon choix, qu'ils n'ont pas fait le bon choix, mes amis dans la foi. Ils vont se rendre compte qu'ils ont touché aux innocents, qu'ils ont touché aux enfants de Dieu. Et ils finiront comme Judas. Ils finiront comme Judas, mes amis, dans la foi. Après cela, un jour de fête, comme il est de coutume, le gouverneur relâchait un prisonnier. Et ce jour-là, le choix était porté entre Barabbas et Jésus-Christ. Le choix était porté entre Barabbas et Jésus. Mais là-dessus, la femme de Pilate me dira qu'il n'y a rien entre toi et le juste, car aujourd'hui j'ai souffert en songe à cause de lui. À cause de Jésus, la femme de Pilate a souffert en songe. À cause de Jésus, à cause de Jésus-Christ. Ce matin, mes amis dans la foi, je viens encore te dire que tes ennemis, que tes adversaires vont souffrir à cause de toi. Car ils croiseront sur leur chemin le maître de ta vie. Ils croiseront sur leur chemin le maître de ta vie. Le peuple décida donc de crucifier Jésus au prix du sacrifice de leurs enfants, des générations qu'ils vont engager dans un combat qu'ils n'avaient pas choisi. Ils vont décider de crucifier Christ et ils vont dire que son sang descend sur nous et sur nos générations futures. Ils vont engager leurs enfants. Papa, je ne suis pas encore né. Mes enfants ne sont pas encore nés. Les petits enfants de mes enfants ne sont pas encore nés. Mais voilà que mes aïeux vont m'engager dans une guerre. Et aujourd'hui, nous subissons des réclamations parce que nos aïeux ont eu à tisser des alliances avec des entités, à nous engager dans des guerres, à nous engager dans des alliances que nous n'avons point choisies. Et aujourd'hui, nous sommes réclamés. Aujourd'hui, nous sommes réclamés, mes amis, dans la foi. Parce que nous avons été engagés dans des combats que nous n'avons point choisis. Mes amis, dans la foi, Jésus marche vers Golgotha en portant sa croix. En portant la
il meurt pour un péché qu'il n'a jamais connu. La souffrance de Jésus n'était pas un hasard ou encore un accident, mais c'était une mission. Ainsi dit, ce que tu appelles douleur, Dieu peut l'utiliser comme un passage vers ta destinée. Dieu peut l'utiliser comme un passage vers ta destinée. Désormais, le prix est payé à la croix. Sur la croix, Jésus déclare: tout est accompli. Ce n'est pas un cri de défaite, mes amis, dans la foi, mais c'est un cri de victoire, car à la croix, le péché est vaincu, car à la croix, la condamnation est brisée, car à la croix, l'accès est rétabli à Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus d'intermédiaire. Oui, mes amis, dans la foi, il pousse un cri de victoire, car à la croix est le lieu où ton passé est effacé. La croix est le lieu où ton passé est effacé. Puis nous arrivons donc dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 57. L'on nous parle là de la mise en tombeau de Jésus par Joseph d'Arimathée. La mise au tombeau de Jésus par Joseph d'Arimathée. Tout semble fini. Le ciel est silencieux. L'espoir semble mort. Mais comme l'a dit la servante de l'Éternel, ce n'est pas parce qu'il y a silence que Dieu n'agit pas. Mais Dieu travaille dans le silence. Dieu travaille dans le silence. Dieu travaille dans le silence. Le troisième jour, comme il l'avait prédit, il y eut un grand tremblement. Il y eut un grand tremblement, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Mes amis, dans la foi, la pierre est désormais roulée. Le tombeau est vide. La mort est vaincue. Ce que les pharisiens, les principaux sacrificateurs craignaient, va se produire. Jésus-Christ est désormais ressuscité. Jésus-Christ est désormais ressuscité. Jésus-Christ est désormais ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide, mes amis, dans la foi. Comme il l'avait prédit. Comme il l'avait prédit. Désormais, le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, mes amis, dans la foi. La résurrection est la preuve que rien n'est impossible à Dieu. Car ce qui est mort dans ta vie peut revivre. Ce qui est mort dans ta vie peut revivre, mes amis, dans la foi. Ce qui est mort dans ta vie peut revivre, mes amis, dans la foi. De cette manière, à la résurrection, il a combattu pour toi. De cette manière, à la résurrection, il a souffert pour toi. De cette manière, à la résurrection, il est mort pour toi. De cette manière, à la résurrection, il est ressuscité pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mes amis, dans la foi, ce n'est pas fini. Si Jésus est sorti du tombeau, ta situation aussi sortira. Ta situation aussi sortira. Si le Fils de Dieu est sorti du tombeau, ce n'est pas ta situation qui va persister, qui va perdurer dans le tombeau. Ta situation sortira du tombeau, mes amis. Ton miracle qui est caché depuis longtemps dans le tombeau sortira aussi. Si tu crois, acclame pour ton Dieu, mes amis, dans la foi. Ton miracle sortira du tombeau. Ton miracle sortira du tombeau. Et ta destinée ressuscitera. Ta destinée ressuscitera. Lorsque tu te dis que ma destinée, elle est morte, je n'ai plus rien, je ne crois plus, ce matin, je te dis que de la même manière qu'il est ressuscité, ta destinée aussi ressuscitera. Ta
mes amis, dans la foi, ce n'est pas fini. Le monde a connu, oui, mes amis, dans la foi, des grands hommes, mais tous ont une tombe. Des prophètes, des rois, mais aucun n'a vaincu la mort. Une seule tombe, depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour, est vide. C'est la tombe de Jésus-Christ. La résurrection, mes amis, dans la foi, n'est pas une simple histoire que l'on raconte, mais elle est une réalité qui vient changer tout dans nos vies. La résurrection vient pour changer tout dans nos vies, car elle transforme la défaite en victoire. Elle transforme le désespoir en espérance. Dis avec moi ce matin, la résurrection, une victoire sur la mort. La résurrection, une victoire sur la mort. Oui, mes amis, dans la foi, Matthieu 28, le verset 6 nous dit, il n'est point ici, il est ressuscité. La résurrection prouve que Jésus est plus fort que la mort, que le péché est vaincu, que le diable est désarmé. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, le verset 55, dans le premier alinéa, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Il n'y a pas de victoire pour la mort, car Jésus-Christ a vaincu la mort et il est victorieux, mes amis, dans la foi. La résurrection, une nouvelle vie pour nous. Quand Jésus sort du tombeau, il apporte une vie nouvelle. Il restaure ce qui était brisé. Il donne un nouveau départ. Et Romains 6, le verset 4 nous le confirme. Romains 6, le verset 4 nous le confirme. Nous allons lire cela. Lisons au nom du Seigneur. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. La résurrection, une nouvelle vie pour nous. Romains 6, le verset 4 nous le confirme. Mes amis, dans la foi, tu peux sortir de ton passé, de tes échecs, mais aussi de cette tombe spirituelle où tu te tiens. Grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection, une puissance en action. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Cette puissance te relèvera. Cette puissance restaure ce qui est perdu, redonne espoir là où tout semblait fini. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Aucune situation bloquée, aucune maladie, aucune vie détruite n'est difficile pour Dieu. Je pense que la mort est plus difficile que toutes les situations que nous vivons. Si Dieu l'a vaincu, ce n'est pas ta situation qu'il ne pourra pas résoudre. La résurrection est la preuve que Dieu a le dernier mot. La résurrection, une mission à accomplir. Oui, mes amis, dans la foi, après sa résurrection, Jésus-Christ donne une mission. Dans Matthieu 28, le verset 19, il demande d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Cela signifie qu'à cause de la résurrection, tu es appelé à annoncer cette bonne nouvelle. Tu es un témoin de la vie, tu es porteur d'espérance. La résurrection de Jésus nous enseigne que rien n'est définitivement perdu, qu'aucune situation n'est sans issue. Dieu peut encore agir. La bonne nouvelle, Jésus est ressuscité et toi aussi, tu peux te relever. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, mes amis, dans la foi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, mes amis, dans la foi? Oui, mes amis, dans la foi, c'était juste une introduction pour nous faire entrer dans le vif de notre sujet de ce matin. Car notre sermon ce matin s'intitule La Pâque de l'institution à 1 Corinthiens 5, le verset 7. La Pâque de l'institution à 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Que devons-nous retenir? Mes amis, dans la foi, l'institution de la Pâque, part, mes amis, dans Exode 12, dans son contexte de délivrance, où le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Le peuple d'Israël est esclave en Égypte et se prépare à leur libération à travers la discipline. Nous avons été enseignés ici, mes amis, dans la foi, par notre Père, par le visionnaire, par le berger, sur les 10 plaies. Je me souviens encore de comment il a commenté, comme s'il était le commentateur d'un match, mais c'était un match spirituel. Alléluia! C'était un match spirituel. Et à la dixième plaie, un but fut marqué. Oui, mes amis, dans la foi, le peuple d'Israël est esclave en Égypte et Dieu prépare leur libération à travers la 10e plaie, qui est donc la mort des premiers-nés. Mais ce qui constituait donc les éléments pour cette Pâque, car cela était appelé Pâque, c'est dans Exode 12, quand il fallait donc sortir les enfants d'Israël d'Égypte, quand la Pâque va être instituée avec la 10e plaie, qui devrait susciter la mort des premiers-nés en Égypte. Mais Dieu va leur demander d'avoir des éléments, un agneau sans défaut. Dieu va donner l'ordre aux enfants d'Israël d'avoir un agneau sans défaut. Et que le sang de cet agneau soit appliqué sur les portes. Il va leur demander de manger la chair de cet agneau. Dans l'urgence, Exode 12 nous dit que le Seigneur a même dit qu'il fallait tout manger en ce soir-là. Et s'il en restait le lendemain, il fallait en brûler. Et aussi, il fallait avoir des pains sans levain. Le sang avait une fonction ou un rôle essentiel. Il protégeait de la mort. Il protégeait de la mort. Il protégeait de la mort. Mon père m'a précédé ce matin quand il priait pour les holocaustes. Il a dit oui, les holocaustes, c'est pour que lorsque l'ange de la mort passe, s'il voit qu'il y a des holocaustes dans ta maison, il outrepasse ta porte, il outrepasse ta maison et il va là où il n'y a pas d'holocauste. Et pour les enfants d'Israël, il fallait qu'il y ait le sang sur ta porte pour que la mort passe, et elle ne frappe que là où il n'y avait pas le sang. Mes amis dans la foi, le sang servait de protection de la mort. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai dessus. La Pâque, mes amis, dans la foi, représente la délivrance du jugement. La Pâque, mes amis, dans la foi, elle n'est qu'une substitution. La substitution, c'est mettre une chose à la place de l'autre. Car il était dit que les premiers-nés devraient mourir. Et pour les enfants d'Israël, les premiers-nés étaient remplacés par l'agneau. Alléluia, alléluia, oui, mes amis dans la foi. La Pâque représente le début d'une nouvelle vie. La Pâque, elle est comme une prophétie. Oui, mes amis dans la foi, la Pâque n'est pas seulement un événement historique, elle est prophétique. L'agneau pascal annonce quelqu'un qui est sans défaut, annonce quelqu'un qui est sacrifié, annonce quelqu'un
Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ qu'on appelle l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Mes amis dans la foi, donc Exode 12 vient s'accomplir dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 5, le verset 7. Dans le Nouveau Testament, Jésus meurt pendant la période de la Pâque. Et lui, il devient le véritable sacrifice. Comme le dit les Saintes Écritures, Christ, notre Pâque, a été immolé, mes amis, dans la foi. Nous allons lire ce que en Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 nous révèle. Lisons au nom du Seigneur. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, le verset 7, la révélation. L'apôtre Paul nous révèle deux vérités. Christ est notre Pâque. Jésus remplace l'agneau. Son sang nous protège du jugement. Ce n'est plus qu'un symbole, mais désormais cela est accompli. Il dit ôtez le levain. Le levain ici, mes amis, dans la foi, symbolise le péché, l'ancienne nature, les habitudes dans lesquelles tu es encore. Je dis ce matin, ôtez le levain. Sors de cette habitude, sors de cette ancienne nature que tu as. Car la Pâque est notre salut. De l'Exode, mes amis, dans la foi, à la croix donc dans le Nouveau Testament, Exode 12 nous montre qu'il y a un agneau sans défaut. Et dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, il y a Jésus qui est sans péché. Dans Exode 12, il y a le sang sur les portes, mais dans 1 Corinthiens 5, 7, le sang de Jésus est sur nous. Amen. Dans Exode 12, il y a la protection contre la mort, mais dans 1 Corinthiens 5, 7, il y a le salut éternel. Amen. Mes amis dans la foi, dans Exode 12, il y a la sortie d'Égypte, mais dans 1 Corinthiens 5, 7, il y a la sortie du péché. Nous ne sommes plus désormais dans le péché. Amen. Dans Exode 12, il y a le pain sans levain, mais dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, il y a la vie sans péché. La Pâque, mes amis dans la foi, n'est pas qu'une commémoration. Non, mes amis dans la foi, elle n'est pas qu'une commémoration, mais c'est un message. Car au travers de la Pâque, Dieu nous délivre et Dieu nous sauve par son sang. Amen. Mes amis dans la foi, j'aimerais conclure en te disant qu'autrefois le sang était sur les portes, mais aujourd'hui le sang de Dieu est sur ta vie. Le sang de Jésus est sur ta vie. C'est qui la Pâque. Désormais, mes amis, dans la foi, c'est lui qui devient notre Pâque. Autrefois, un agneau devrait mourir chaque année. Dans l'Ancien Testament, oui, pour la Pâque, il fallait donc faire mourir un agneau chaque année. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ va mourir une fois pour toutes, pour ton péché, pour mon péché, pour mon péché, afin que nous puissions vivre ensemble avec lui dans sa résurrection. Mes amis dans la foi, là où il y a le sang, la mort passe. Mais là où il n'y a pas le sang, le jugement s'arrête. À toi de faire le choix. Jésus, il est désormais ressuscité. Jésus, il est désormais ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide.
Permettez-moi encore de dire un grand merci à notre Père et de bénir encore davantage notre Père pour la révélation, pour tout. Dans d'autres églises, nous verrons Jésus encore sur la croix. Mais pourtant, la Bible nous dit, nous le montre clairement qu'il n'est plus à la croix. Et regardez comment Dieu est merveilleux. Il va révéler donc à son Fils de présenter juste la croix dans l'église en signe du sacrifice de notre Dieu. Mais on ne le clouons plus, car il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour moi. Alors la situation que tu traverses ressuscitera aussi en ce matin, en ce midi, en ce destin, en ce dimanche. Alors j'aimerais que tu te lèves dans la présence de Dieu ce matin. Quel est ce problème? Quel est ce problème? Quelle est cette situation? Quelle est cette maladie? Qu'est-ce qui te tracasse autant? Ce matin, Jésus te dit qu'il est ressuscité. Jésus te dit qu'il est ressuscité désormais. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, mes amis, dans la foi. Alors parle à Dieu ce matin. Demande à Dieu de ressusciter ton problème. Demande à Dieu de ressusciter ta maladie. Demande à Dieu de ressusciter ce problème qui est mort en toi. Demande à Dieu de ressusciter cet organe qui est mort en toi. Demande à Dieu de ressusciter tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Il est ressuscité désormais. Prie ton Dieu. 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 Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, mes amis, dans la foi. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité d'entre les morts. 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 Il n'y a pas de situation qui puisse encore ressusciter devant Dieu. Si la mort a fléchi les genoux devant Jésus-Christ, alors ta situation n'est rien face à la puissance de notre Dieu. Prie ton Dieu ce matin. 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 Yahweh, tu te fais Pâques pour nous. Éternel Dieu, tu te fais Pâques pour nous, Yahweh le roi. Tu as accepté, Seigneur Dieu, d'être cet agneau immolé. D'être cet agneau immolé, Yahweh, pour que Seigneur Dieu puisse. Tout Éternel Dieu, bénéficie des privilèges même de la résurrection. Alors ce matin, ton peuple se présente devant de toi et te prie, Éternel Dieu, de ressusciter en eux, Éternel, tout ce qui habite le monde. Que la résurrection ce matin, Yahweh, que ta résurrection ce matin, Éternel Dieu, apporte réconfort, espérance, joie dans la vie de tes enfants. Pour la seule gloire de ton nom, toi qui règnes et qui vis dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Bonne fête de Pâques à tous et que Dieu bénisse sa parole. Yes,
Tu es dans les symboles. Il y a le pain et il y a le sang. Mais Dieu se manifeste et se glorifie. Je m'explique. Généralement, pourquoi tu as coupé la partie où on avait mis le sang de Jésus-Christ sur le corps du frère Sylvain? Je ne l'ai pas vu dans la vidéo. C'était le culte de dimanche. Le monsieur qui s'est agenouillé là, qu'on a fait porter le galon par le sang de Jésus. Tu as coupé ça? Ou tu ne l'avais pas filmé? Donc, pour ceux qui ont suivi l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, le frère Sylvain était assis là. Il y a un moment, on l'a appelé. On lui a fait porter les galons en mettant le sang de Jésus-Christ là, et sur la tête. Ça, c'était quand? Dimanche. Je vous ai toujours enseigné. Parfois, tu attends Dieu dans la prière, mais il n'est pas dans la prière. Il est dans les actions prophétiques. Parfois, tu attends Dieu dans l'adoration. Il n'est pas dans l'adoration. Il est dans les actions prophétiques. Dimanche, on en a fait ici pour lui. Il part chez lui lundi, mardi, et très tard la nuit, on appelle le navire. Après, ta valise, ton billet est là. Tu pars au Cameroun pour 6 mois et revenir ici avec le plan de colonel. Ça paraît comme de la blague. Et toi aussi, on a versé le sang de Jésus-Christ. Mais lui, dimanche, mercredi, très tard la nuit, on dit, toi, on t'a sélectionné, tu dois aller au Cameroun et revenir colonel. Non, tu n'as pas parlé. Non, tu n'as pas parlé. Tu as pas l'impression que, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de faire? Qu'est-ce que le pasteur est en train de faire? Le pasteur est en train de faire quoi? Il fait quoi même? Ça c'est la folie. Mais c'est toi qui trouves que c'est la folie. Devant Dieu, ce n'est pas une folie, c'est une action prophétique. Et ça a payé. Donc pendant 7 mois, tu ne le verras pas ici 7 mois. Alors, il faut encore prier. Parce que moi, je lui avais dit, je ne suis pas ce qui était là. Je ne suis pas complexé de ton galon de commandant. Moi, je veux que tu sois colonel. Mais pour cette église-là, tu seras le premier général. Alléluia. Alléluia. Et on l'a fait pour ça dimanche. Pendant que je suis en train de parler, il est déjà au Cameroun. Pendant que tu m'entends là, il est au Cameroun. Pendant que tu écoutes ce que je suis en train de vivre là, il est déjà au Cameroun. Il est au Cameroun. Donc pendant que toi tu viens pour blaguer, on finit. Les autres ne blaguent pas. Les autres savent ce qu'ils veulent chercher. Pendant que tu es dans la distraction, il y a des gens qui savent ce qu'ils sont en train de chercher. Et Dieu les donne rapidement. Dieu les sert rapidement. Et je dis ici, au début du mois, on va prier pour le plaisir de prier. On va cibler les gens. Nous-mêmes, en tant que membres de ce ministère, nous devons produire nos cadres. Quand tu es venu être capitaine, commandant c'est ici, colonel c'est encore ici, le cadre général c'est encore ici. Nous devons produire nos cadres nous-mêmes. Et on est capable de le faire. Donc si tu es encore dans la distraction, il est temps que tu sortes de la distraction. Si tu es encore dans la divagation, comprends que le temps n'est plus bien aimé dans la foi à jouer. C'est pour une première fois qu'on a la parole prophétique sur 3 ans. Et ça, c'est la dernière année. Donc, du coup, bien aimé dans la foi, quand il va rentrer, il change de poste. Et j'avais déjà dit qu'ici, là, on doit avoir après, hein? À part commandant général, j'ai encore dit quoi? Hein? Ministre encore quoi? Député encore quoi? Pour le compte de la police, j'avais dit quoi? Le directeur de la police. Le directeur central de la police. Et pendant que le pasteur parle, quand tu es en train de rêver, mais c'est des choses qui arrivent. Tu seras surpris. Il y a celui qui est assis à côté de toi. C'est celui qui était assis à côté de toi dimanche. Aujourd'hui, il n'est pas là, il est au Cameroun. Viens avec motivation. Viens rencontrer le Seigneur pour que le Dieu là fasse quelque chose dans ta vie.
tromper le Seigneur pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Ne rêve pas. Nous, on ne fait pas la publicité. Nous, on dit seulement ce que Dieu a fait. Toute la gloire ne revient qu'à Dieu. On ne va pas à la radio, on ne va pas à la télé. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et nous sommes des instruments pour apporter ce mouvement-là. Pour dire qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Et pour cela, on va acclamer pour Papa Emma. Non, tu n'as pas acclamé, on acclame pour lui. Parce que quand Sylvain est arrivé, j'étais aux États-Unis. C'est lui, inspiré. Il va prendre Sylvain pour le faire asseoir là-bas. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver. Emma, on le prend pour le faire asseoir là-bas. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, là où il y a l'esprit, là où il y a l'onction, vous sentez la différence de la manière de faire. Or, Emma, en le mettant là-bas, il est déjà connecté avec le Seigneur, que c'est un futur plat des églises. Donc, on a deux colonels dans l'église. La première, bien, bien, Myriam. Voilà. Elle était venue après moi parce qu'elle était malade. L'affectation est venue la rejoindre après moi. Mais ici, Dieu l'a propulsé comme colonel des eaux et forêts. Donc tu n'acclames pas bien. Non, tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Donc, je suis en train de te dire, ne reste pas derrière. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de cette église. Pas par les gens venant de l'extérieur, par les gens qui sont là. Nous devons produire nos propres cas. On attend Sylvain quand il va finir. Quand il va finir, il va rentrer, on va faire l'agapé. On va organiser une semaine des officiers supérieurs. Amen. Donc quand il viendra avec toi, on va organiser un groupe bien là. Mais on va vous demander le journal de venir obtenir. Merci. Dieu bénisse. Tu n'acclames pas bien, tu n'acclames pas bien. Amen. Il y avait un monsieur qui voulait toujours jeter des cailloux sur moi. Un jour, le frère Sylvain venait à l'église. Or, le monsieur connaît Sylvain. Ils se sont salués. Ah, mais chef, mais la quartier où il vous salue. Donc, moi, j'ai pris dans une église qui est en bas. Alors, moi, je suis dans le quartier, c'était l'église. Lui, c'est le pasteur qui a pris là-bas, c'est mon père. Depuis ce jour-là, bien aimé la foi, il tremble eux-mêmes. Amen. Amen. Il tremble eux-mêmes. C'est quand même la troisième personnalité de la destinée. Amen. Donc, si tu me touches, je ne sais pas là où tu vas te retrouver. Non, tu n'as pas compris. Essaye de me toucher, on verra. Même si tu regardes quand chez toi. Touche-moi, on verra. La force tranquille. Reste classe. Reste classe. L'orgueil ne donne rien. L'orgueil ne procure rien. Reste toi-même. Ne change pas. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Oui, Jésus est ressuscité. Et quelque chose s'est passé dans les cœurs. Les cœurs ont été transformés, les cœurs ont été renouvelés. Le son d'une vie nouvelle a sonné dans les cœurs. Et aujourd'hui, il y a des forteresses qui sont tombées. Il y a des chaînes qui ont été brisées. Tout ce qui retenait ses frères et sœurs dans la captivité. Et aujourd'hui, avec la résurrection de Jésus, ils sont ressuscités et ils veulent suivre ce merveilleux Jésus. Mes frères, mes sœurs, c'est un choix. Et c'est la meilleure, le choix le plus merveilleux que vous ayez fait ce jour. Vous avez entendu par la prédication de l'évangéliste, vous avez su qui est Jésus. Parce qu'elle est allée depuis la Genèse. Pourquoi Jésus est venu?
Et à partir de cela, vous avez choisi de le suivre. Et il est merveilleux, Jésus, il va vous conduire sur une nouvelle voie et vos vies, assurément, vont changer. Parce que vous avez entendu les témoignages de ceux qui ont suivi Jésus. Leur vie n'a jamais été, n'est jamais restée le même. Et votre vie aussi ne restera pas la même. Si vous acceptez Jésus, vous acceptez ce qu'on vous dira pendant les cours, vous allez voir que le changement sera visible. Et le monde vous verra d'une autre manière. Vos familles vous verront d'une autre manière. Parce que vous serez des ambassadeurs. Amen. Nous allons encore acclamer pour ce nouveau choix, pour cette décision qui a été difficile. On a vu comment l'ennemi a voulu retirer. Il a fait résister. Il a endurci. Il a fait raisonner. Ne va pas. Ne va pas. Il y a trop. Mais la voix du son de l'agneau a sonné plus fort et ils sont venus. Amen. Félicitations à vous. Vous allez tous juste lever la main devant l'église. C'est un engagement. Et vous engagez l'église, la grâce de Dieu, vous engagez le nom de Jésus, vous engagez tout un peuple. On va tout juste, chacun de vous va lever, dire, je veux suivre Jésus, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il est ton Sauveur, aussi ton Seigneur. Donc tu peux dire, à Congo, selon Inake, pour faciliter les langages. Amen. Donc on va lever. Je veux suivre Jésus, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il faudrait que le monde de ténèbres sache qu'il y a un quelqu'un qui essaie de cacher, quelqu'un qui a réussi à fuir. Amen. Tu le dis fort, tu le clames fort. Il faut que ça se fasse entendre. Amen. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je suis Jésus comme mon Seigneur. Je suis Jésus comme mon Seigneur. Je suis Jésus comme mon Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur Dieu, avec tes fils et tes filles ici présents. Ils viennent de témoigner devant l'Église qu'ils ouvrent leur cœur pour que tout ce qui ne vient pas de toi, qui a occupé et distrait leur vie, sorte et aille se jeter dans le fond de la Bible, afin que toi, le Seigneur ressuscité, fasse son entrée triomphante dans leur cœur. Soutiens-la, Seigneur Dieu, jusqu'au baptême. Soutiens-la jusqu'au baptême. Accompagne, Seigneur Dieu, afin de faire d'eux des vrais disciples, Seigneur Dieu, avec impact. Fais-les avancer sur le chemin de la gloire, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Et Jacques Taponès, si vous pouvez les faire lever. Accompagnez-les jusqu'à là où ils vont s'asseoir. Accompagnez-les. Accompagnez-les. Gloire au Seigneur. Nous nous asseyons. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la main dans le désert, ils sont tous morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra. Il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'ayez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissions n'était pas la communion au sang du Christ. Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs et nous formons un seul pain. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, faites pour la seule gloire de Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à nos lèvres. Rendons-lui grâce au milieu de son peuple. Nous te louons, Seigneur, source de tout bien. Bénis, Seigneur Dieu, cette table, à travers ton sang que nous devons boire, à travers ta chair que nous devons manger. Accorde-nous un esprit de vraie fraternité, pour que nous soyons et que nous deviendrons un en lui, le ressuscité, Jésus de Nazareth. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette nourriture que nous allons recevoir ta bonté, que nous allons prendre en communauté. Apprends-nous à partager de bon cœur avec nos frères les biens que tu nous donnes, pour que nous puissions prendre part au banquet éternel par le Christ ressuscité. Amen. Seigneur Jésus, donne-nous la force de résister aux tentations, de ne pas fuir, mais d'affronter tout par toi qui nous donne la force. Seigneur Jésus, tu as tout connu, mais tu n'as pas abandonné. Tu as demandé à Dieu sa volonté. Nous aussi, Seigneur Dieu, que ta volonté se manifeste en nous. Maintenant que ta table est prête, nous voulons manger ta chair. Nous voulons boire ton sang. Toi qui es ressuscité avec un corps glorieux. Donne-nous un corps glorieux. Un corps assaini. Un corps rempli de ta présence. Afin que, Seigneur Dieu, en ce temps où nous célébrons ta résurrection, la maladie physique et spirituelle s'en aille au nom de Jésus. Dans la joie de la résurrection, donne-nous un corps glorieux. Au nom de Jésus le ressuscité. Nous voulons manger ta chair et boire ton sang avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous appelons ma soeur Colombe de bien vouloir avancer. Et nous appelons ma soeur ici la nuit. Venez, mangez. Souvenez-vous que le corps de Jésus-Christ a été brûlé.
était si fort, il triompha de la mort. Il sortit de sa tombe libre et vainqueur. C'est encore que les étrangers, que les émouvés, je suis la vie, et je suis l'amour. Au Seigneur, accorde-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En partageant le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon cœur. Bravo Seigneur Jésus. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutefois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenez, buvez, croyez et souvenez-vous que le sang de notre Jésus-Christ a été versé pour le pardon de vos péchés. Amen. La coordinatrice. Nous appelons pour bagayer. Distribution. Distribuez, n'attendez pas la coupe. Venez chercher la coupe du sang à la fin. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes, les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps pour les évanger. C'est mon sang pour les émouver. Car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, accorde-nous dans ton amour. C'est mon corps pour les évanger. C'est mon sang pour les émouver. Car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, accorde-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Et on guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En partageant le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon cœur. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps que les Bravo Seigneur. étrangers. Nous allons écouter la prière par le frère David. Prions. Seigneur éternel, Jésus-Christ, nous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous remercions, Seigneur, pour ton sang que nous avons vu. Seigneur Jésus-Christ, pour ta chair que nous avons mangée. Merci, Père éternel, Jésus-Christ. Fais plus nous purifier, Seigneur. Et parle-nous de toutes les maladies physiques comme spirituelles. Manifeste tout, manifeste-toi au-delà de nous, de ton sang que nous avons bu.
nous prions. Amen. Gloria, Anaïs, et 5 à côté de toi, venez. Ngambo. Sarah, viens avec toute ta famille. Hervé, viens avec ton épouse. Inès. Reine. Madame Akoso. Maman Cécile. Maman Cécile. Le couple Sao. Mwanga Gypsia. Maman Marie. Qui connaît Maman Marie? Raoul vient. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur là, allez mieux comme ça, comme ça. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, avancez. Nina, avance. Le couple Bianzi. Le couple Bianzi. Grâce Ndindi. Et tous les enfants de Myriel.
Nous ya maman nous te permettre beno na kuva na santé bien na kukwela na kubuta na kuexceller na kisalo na commerce na les affaires. Se manifeste et se mouve dans vos vies. Sois remodelé et rebâti. Lève-toi. Sois remodelé et rebâti. Lève-toi au nom du Seigneur. Reçois un nouveau corps. 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 Un corps assaini. Reçois un nouveau corps. Reçois un nouveau corps. Reçois un nouveau corps. Tu peux témoigner la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois un nouveau corps. Sans tache, sans ride. Reçois un nouveau corps 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 sans tache, sans ride. Et sois en bonne santé. Reçois un nouveau corps sans tache, sans ride au nom de Jésus. Reçois un nouveau corps sans tache, de ride. De ton corps et de ton sang pour la vie éternelle. Gloire en ton nom, toi qui viens de ressusciter le Seigneur de gloire. Amen. Notre Père des cieux.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en ce jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur le ressuscité fasse réplandir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Que la puissance de la résurrection du Christ, en Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons les annonces. Ma annonce avec l'IA. Ma cotisation avec vous. Na membre de ça, il y a 2000. Il y a 2000 de cotisation dans le bureau. Mardi le 7 avril, mettre dans l'Holocauste. Mardi le 7, mettre dans l'Holocauste. Merci. Je vous souhaite bon dimanche.